de suite, les nouvelles de l'Asie. À Pékin et à Tokyo, les autorités chinoises et japonaises échangent après la publication par la Chine d'un avertissement déconseillant les voyages vers le Japon, dans un contexte de tensions régionales persistantes. À La Haye et aux Philippines, la Cour pénale internationale estime que l'ancien président philippin Rodrigo Duterte est apte à participer aux phases préalables de la procédure liée à la campagne antidrogue menée durant sa présidence. À New Delhi, des responsables de l'Union européenne rencontrent le Premier ministre indien dans le cadre du dialogue politique et stratégique, illustrant le renforcement des échanges bilatéraux. En Chine, les autorités annoncent un assouplissement des règles dites des 3 lignes rouges, encadrant l'endettement des promoteurs immobiliers, afin de soutenir un secteur en difficulté. À Tokyo, la Banque du Japon indique que la faiblesse prolongée du yen pèse sur l'inflation, les entreprises répercutant davantage leurs coûts sur les prix. En Malaisie, la Banque centrale anticipe une croissance soutenue en 2026, portée par la consommation intérieure et un marché du travail jugé résilient, tout en évoquant des risques extérieurs. À Pékin, le ministère chinois de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête visant Zhang Yuxia, vice-président de la Commission militaire centrale, et Liu Zhenli, chef d'état-major, pour de graves violations de discipline et de la loi. En Corée du Sud, un tribunal prononce la condamnation de l'ex-première dame à une peine de prison pour corruption, à l'issue d'une procédure judiciaire liée à l'exercice du pouvoir. À Hong Kong, les autorités judiciaires annoncent une condamnation dans une affaire d'importation illégale, dans le cadre d'un contrôle renforcé des flux commerciaux. En Chine, les autorités des transports anticipent un niveau record de déplacements intérieurs à l'occasion des congés du Nouvel An lunaire, suivi comme un indicateur de la consommation et de l'activité économique. En Corée du Sud, la police ouvre une enquête sur une fuite massive de données impliquant la plateforme Coupang, avec l'audition annoncée de la direction intérimaire. Au Vietnam, une filiale du groupe Viettel obtient les droits de diffusion de compétitions asiatiques de futsal, illustrant le développement des investissements audiovisuels dans la région. Le dimanche 1er février 2026, à Taipei, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, indique que les commandes du processeur H20 destiné à la Chine sont revenues à un niveau normal. Cette déclaration intervient alors que la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs demeure un enjeu stratégique majeur en Asie. Jensen Huang affirme également vouloir renforcer la présence de Nvidia à Taïwan, au cœur de l'écosystème régional des puces. Aucun volume chiffré n'est communiqué à ce stade concernant ces commandes. Une évolution suivie de près dans le contexte des contrôles à l'exportation et des équilibres industriels régionaux.